Je n'ai rien à voir avec ça. Yoda, jamais je n'enlèverai ce Raki, jamais. Il me rappellera toujours votre trahison. Cousin! Par Allah, Majesté! Votre Majesté. Pour avoir trahi l'Empire moghol et ma confiance. Enfermez cet homme au cachot. Non! Sauvez-moi, Majesté! Non! Oh! Il n'est pas fautif. Il a agi sur mon ordre. J'aimerais savoir ce qu'il y avait de si important pour que vous ayez besoin de le dissimuler à votre empereur et de vous faufiler dans la nuit pour rencontrer un inconnu. Qui était-ce? Le prince d'Ajabgar? Le prince d'Ajabgar? Pourquoi ce serait... Vous lui? m'avez trompé! Vous avez trahi ma confiance. Votre confiance? Oui. Mahamanga m'avait prévenu à votre sujet. Ce n'est pas moi qui vous ai trompé, c'est plutôt elle. Quelle trahison aurait pu commettre Mahamanga? Elle m'a élevé loyalement. Sans aucun doute. C'est pour cette raison que je la respecte. Mais c'est la même Mahamanga qui a tout fait pour que l'on reste séparés. C'est elle qui a planté la graine du doute dans votre esprit contre moi. Alors, comment appelez-vous ça, Majesté? Taisez-vous! Je ne tolérerai aucune parole désobligeante contre Mahamanga. De même que vous ne supportez aucune critique contre elle. Moi-même, pareillement, je ne supporte pas que l'on doute de mon honnêteté. Comme je suis malheureuse. Au moment où je commençais à trouver l'amour, la confiance et la joie. Pourquoi c'est arrivé? Puisque vous m'accusez, dites-moi comment je serai punie. Vous retournerez à Amber dans votre famille. Puisque l'amour ne peut exister sans confiance. Je retourne chez moi. C'est préférable. Rassemblez les affaires de l'impératrice d'Hindoustan pour qu'elle parte immédiatement. कहने को जश्न बहारा है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख कह रहा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में।
सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। Qu'avez-vous fait? C'est indigne de vous, vous l'avez élevé. Vous l'appelez votre fils, mais vous ruinez sa vie en détruisant son mariage. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait mon devoir. Devoir? J'ai tout accepté de vous sous le prétexte facile du devoir. Je ne me suis jamais immiscée dans vos affaires personnelles, ni administratives. Mais aujourd'hui, c'en est assez. Jalal, ça n'était pas le prince d'Ajabgar. C'était Sujamal, le cousin de Joda. Comment? Et cette lettre? Savez-vous vraiment ce que contenait cette lettre? Joda l'avait écrite avant votre mariage, mais elle ne l'a jamais envoyée. Mahamanga a utilisé cette lettre pour introduire la confusion dans vos sentiments. Qu'est-ce que vous dites, mère? Est-ce que tout ceci est vrai? C'est un grossier mensonge. Je suis innocente. Vous m'accusez à tort, votre majesté. Silence, Mamanga! Comment osez-vous élever la voix contre ma mère? Répondez à ma question. Est-ce vrai? Ou non? Salima vous répondra. Salima? Réponds-nous, s'il te plaît. N'aie pas peur, dis-nous juste la vérité. Majesté, j'avais dit à Mahamanga, mais c'était une confidence, que cette lettre avait bien été écrite avant le mariage. Mais elle m'a mise en garde de ne rien dire. Elle s'est servie de la lettre à mon insu, votre majesté. Mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai commis une terrible erreur. Quelle méprise! Que faire pour réparer cela? Comment puis-je réparer cela? Je vous avais mise sur un pied d'égalité avec ma mère. Vous en avez profité pour me dresser contre Joda. Vous avez ruiné toute la confiance que j'avais en vous. En un seul jour, vous avez effacé tous les bons souvenirs que j'avais de vous. Voilà ce que je reçois en retour. Toute ma vie, vous vous êtes occupé de moi. Et je serai clément pour cette raison. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais voir votre visage. Faites-la revenir, Jalal. Comment le pourrais-je maintenant? C'est au-dessus de mes forces. Accepter de reconnaître ses erreurs est une grande vertu en amour. Croyez-moi, je suis sûre qu'elle vous pardonnera.
l'avais dit. Il est revenu. Je n'arrive pas encore à le croire. Bienvenue. C'est un honneur et un privilège, Majesté, de vous recevoir chez nous à Amber. Puisse ce tilak de vermillon signifier la relation prospère entre les Moghols et les Rajputs. Quoi qu'ils disent, je n'y retournerai pas. Mais il vous faudra certainement le recevoir, non? Maintenant, arrêtez de froncer les sourcils et mettez votre voile. Que cherchez-vous, cher gendre? Nous avons une coutume ici, à Amber. Quand notre gendre nous rend visite, pour la première fois, il doit reconnaître son épouse parmi les nombreuses femmes qui résident dans les appartements privés. S'il réussit à la reconnaître, il pourra rester. S'il échoue, il dormira sous les étoiles. Venez, mon cher gendre, y trouvez-la. Alors, vous avez trouvé votre Joda? Vous reviendrez avec moi? Non, je n'irai nulle part. Je suis venu vous ramener au palais. Pourquoi êtes-vous si distante? N'y comptez pas, je n'irai pas à Agra. Je trouve ça inhabituel d'être seul avec vous dans une chambre. C'est ce que je pense. Mais je crois qu'il y a une solution. Laquelle? Une belle punition. Je ne peux même plus voir mon visage se refléter dans vos yeux. Je trouve ça injuste.
Joda. Joda. J'ai déjà exprimé des remords. Exprimer des remords, ce n'est pas suffisant pour reconquérir. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ça. Je ne comprends pas. Non, vous ne comprenez pas. Vous savez faire la guerre et conquérir des territoires, mais vous ne savez pas gouverner. Qu'est-ce que vous venez de dire? Comme moi, vous m'avez conquise. Vous m'avez gagnée, oui, mais vous n'avez pas gagné mon cœur. C'est injuste. Je croyais faire mon devoir en exaucant tous vos souhaits. J'ai respecté tous vos désirs. J'ai rempli toutes mes obligations en tant qu'époux. Si c'était le cas, vous ne m'auriez pas renvoyé dans des circonstances si humiliantes. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Tenez compte de la situation. Ce malentendu était inévitable. Vous auriez dû au moins faire l'effort de rechercher la vérité. Ce qui vous retient, c'est que vous êtes loin de la réalité. Vous ne savez pas conquérir un cœur. Dans l'espoir de gagner le cœur de quelqu'un, vous devez regarder dans son esprit. Être familier de ses petites tristesses, comme de ses grandes joies. Il vous faudra vous associer à ses besoins. Vous devrez aussi apprivoiser sa confiance. Le jour où vous aurez compris ça, mon cœur vous appartiendra. Joda. Pardonnez-moi, Joda. Excellent. Maintenant, si vous me battez, vous pourrez rester ici, à Amber. Majesté. Mais si je gagne, vous retournerez à Agra avec moi. Battez-vous. En garde.
Excellent. Allah soit loué. Impératrice de l'Hindoustan, n'oubliez pas que je suis votre mari. Retirez-vous. Oh Allah. Il y a une expression en persan. Pourquoi chercher le paradis? Il est là devant moi. Je ne reviendrai pas, Agra. Princesse. J'ai gagné. Ce n'est pas juste. C'est Gira qui m'a surprise. Quoi qu'il en soit, vous avez perdu. Et j'ai gagné. Gira, tu ne pouvais pas attendre un instant? J'ai perdu par ta faute. Pardonnez-moi, un messager est arrivé avec un pli important pour Sa Majesté. Demande au messager d'attendre. Pardonnez-lui, Joda. Souvenez-vous que dans un duel, il n'y a pas de place pour l'inattention. Un seul instant Peut d'hésitation. entraîner la défaite. Ou la mort. Où avez-vous appris à si bien vous battre en duel? Sujamal m'a donné des leçons. Elles ont porté leurs fruits. J'ai été content de gagner, de justesse. Préparez-vous à partir avec moi. Je ne partirai pas. Vous êtes mauvaise joueuse?
Une impératrice ne peut pas revenir sur ses paroles. Je suivrai la promesse que je me suis donnée. Je ne partirai pas avec vous. Je ne vous le demanderai plus. Savez-vous pourquoi? Au fond de mon cœur, je sais que vous reviendrez. De vous-même. Parce que j'aurai réussi à toucher votre cœur. Majesté, pourquoi faites-vous ça? Se promener dans le bazar sans escorte est particulièrement dangereux. Ne vous inquiétez pas, personne ne me reconnaîtra. Je fais ça parce qu'il y a une différence entre conquérir et gouverner. Pour gagner le cœur de mon peuple, j'ai besoin de le comprendre. Ah, encore une chose. Ici, ne m'appelez pas Majesté. Et comment dois-je vous appeler? Appelez-moi Jalal. Par quelle échoppe commençons-nous, Maejdas? Salutations. Salutations, salutations. Alors, tu es venu avec tes amis pour regarder ou pour acheter? Combien coûtent les lentilles? Celle-là, 3 roupies pour 1 livre. Et l'orge? Cette qualité, 2 roupies pour 1 livre. Je te l'emballe? Non. On préfère le blé. Le blé? 2 roupies pour 1 livre. 2 roupies pour 1 livre? Ce sont les prix fixés par les propriétaires. C'est pas moi qui décide. Les prix ont grimpé jusqu'au ciel. On dirait que toi aussi tu es tombé du ciel. Tu n'as pas un sou en poche et t'as décidé d'acheter le bazar d'Agra. Vous achetez ou vous laissez, sinon allez voir plus loin. Insolent! Tu sais avec qui tu es en audience? Une audience? Allez, fiche le camp! Allons-y, Laissons-le. on s'en va. On se renseignera ailleurs. Bon vent. Du bon tabac, du tabac frais, achetez mon tabac. Du tabac frais, du bon tabac pour les connaisseurs. Je le vends pas cher, mon tabac. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Je vous en supplie. Attendez, ce n'est pas moi. Que se passe-t-il? Mais donnez-moi un autre. Non, je ne veux pas. Je n'ai rien fait. Nous devons rentrer maintenant. Non, 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 attends. C'est ce que je veux voir. C'est injuste et brutal de la part de cet officier. Tu as raison. C'est comme d'habitude. Mais cet officier ne faisait que son travail? Dis donc, tu as l'air nouveau ici. Oui? Encore un aveugle au pays des aveugles? Tu ne vois pas comment ces étrangers sèment le désordre dans la ville? Des étrangers? Ces Ottomans, ces Perses, ces Afghans. Et les Moghols aussi, ils sont tous étrangers. Il paraît que la cour de l'empereur en est remplie. J'ai entendu dire en arrivant ici que l'empereur était un homme bon. Qu'il faisait beaucoup de bien pour le peuple. Pourquoi vous n'allez pas vous plaindre à lui? Oublie ça, tu veux bien? Ici, on ne peut se plaindre qu'à son chien. Cet empereur n'est pas un Hindoustanais! Ces Moghols et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Qu'ils repartent chez eux! Oui. Mais mon frère, tu ne sais pas que notre empereur est né à Amarkot, dans une maison Rajput. C'est la famille hindoue Ranavira. Il a été élevé ici. Comment peut-il être étranger? Et il est hindoustani tout autant que toi. Ah bon? S'il est hindoustani, dis-moi ce qu'il a fait pour le pays, hein? Si l'empereur croit vraiment au bien-être du peuple, alors pourquoi il ne supprime pas l'impôt sur les pèlerins? L'impôt sur les pèlerins? T'es pas seulement nouveau à Agra, mais dans tout le pays. Nous, les hindous, on doit payer un impôt quand on va en pèlerinage. Il sait même pas ça. Pour les riches, c'est pas difficile de payer. Pour nous, les gens du peuple, c'est dur. Les impôts s'ajoutent aux impôts. Que faire? On en souffre, mais à quoi bon? Personne ne nous écoute. Venez. On retourne au travail. Allez, allez. C'était une bonne idée de venir au bazar habillé comme ça, Majesté.
Nous savons maintenant quelle idée ont les gens du peuple du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cet impôt sur les pèlerins? Les hindous se rendent en pèlerinage par dévotion pour leurs dieux et leurs déesses. Pour cela, ils doivent payer une contribution au trésor royal. Vous avez dû la payer? Bien sûr, Majesté. Pourquoi n'avez-vous pas refusé? Je trouve ça indigne. Être obligé de payer une taxe pour pratiquer sa religion. Je n'y avais pas vraiment réfléchi. C'est une taxe qui est prélevée depuis tant d'années. Comment réparer cela? À tous présents, j'ai une importante communication à vous faire. J'ai longuement réfléchi et après beaucoup d'hésitation, j'en ai conclu qu'il était injuste que ceux qui partent en pèlerinage aient une taxe à payer au trésor royal. Par conséquent, j'ai pris la décision d'abolir cette taxe à compter d'aujourd'hui. Majesté, c'est une merveilleuse idée que vous avez eue. Mais me permettez-vous, Votre Majesté, de faire quelques commentaires? Je vous écoute. Quelle est cette injustice? Nous avez-vous oublié? Nous avons œuvré aussi à la construction de l'Empire moghol. Chacune de ces pierres est passée entre nos mains. Chacun de vos décrets a donné lieu à délibération. Nous sommes aussi des conseillers avisés. Cette décision est surprenante. Pourquoi ne nous a-t-on pas consultés avant de prendre cette mesure? Je ne l'ai pas jugé nécessaire avec tout mon respect, Sadir Hadassi. La collecte des impôts ou leur suppression dépend des prévisions envisagées par le trône. Ce n'est pas une mesure contre l'islam. Il s'agit d'une décision administrative, non religieuse. C'est une question de politique. Et de gouvernement. Que dira le ministre des Finances, Tordamalji, sur l'état du trésor royal? Majesté, votre décision aura une incidence sur le trésor royal. Le trésor royal? J'aimerais qu'on m'explique ce qu'est le trésor royal. Qu'est ce trésor? Nous, les Moghols, nous ne sommes pas comme d'autres envahisseurs qui sont venus ici en Hindoustan pour piller ses richesses et vider ses coffres. Il s'agit de mon pays et je ne laisserai personne le dévaster. Je veux traiter mon peuple sans tenir compte de la religion de chacun. Je les respecte toutes. Une pièce fait du bruit quand elle tombe, pas quand on la ramasse. Je vous mets en garde. Ne vous emportez pas à faire des proclamations irraisonnables. Depuis que je suis enfant, ma vie a été conduite par d'autres que moi, me disant constamment ce que je devais faire et comment le faire. Maintenant, je m'en libère enfin. J'accomplirai ce qui doit être accompli. Tordamalji, la taxe sur les pèlerinages est abolie dès aujourd'hui. Que ce décret soit annoncé publiquement, publiquement, publiquement.
L'hommage du royaume de Virat. L'hommage du royaume de Shimalgar. L'impératrice de l'Hindoustan, Jodabai, arrive à la cour. Je suis heureux de vous revoir. Soyez la bienvenue. Vous avez conquis mon cœur. J'ai tenu ma promesse, c'est naturel. Majesté, votre générosité a touché le cœur du peuple. Nous vous en sommes reconnaissants. Et en raison de cela, vos sujets ont décidé de vous honorer d'un nouveau titre. Akbar, le grand. Jalaluddin Muhammad Akbar. Ce titre me plaît. Je vous remercie. Je l'accepte avec gratitude. Jalaluddin Muhammad Akbar. Vive l'empereur. Akbar. देता है हर दिल यही गवाही दिल वाले हैं दिल इलाही जाओ कहीं भी निकलो जिधर से गलियों गलियों सोना बरसे तेरा मजहब है
जो मोहब्बत कितने दिलों पर तेरी हुकूमत जितना कहे हम उतना कम है तहजीबों का तू संगम है तेरा हो क्या बयां तू शाने हिंदुस्तान हिंदुस्तान तेरी जान तू जाने हिंदुस्तान मरहबा ओ मरहबा मरहबा ओ मरहबा मरहबा ओ मरहबा मरहबा ओ मरहबा मरहबा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर longue vie à Sa Majesté. L'empereur a reçu une flèche. On a attaqué l'empereur. Il est là. Ne le laissez pas échapper. Sa Majesté a besoin de repos. Nous vous informerons sur son état. Je suis satisfait. Aucune louange ne sera à la hauteur de votre œuvre. Nous approchons du but. Saadir Anassi. Le poison se répand rapidement dans son corps. La fièvre a augmenté.
Je ne vois pas qui avait intérêt à la mort de Jalaluddin. C'est secondaire. Mon souci est avant tout le Rajputana. Ça veut dire? Ça signifie que si Jalaluddin survit, l'armée moghole n'épargnera personne, nous serons éliminés. Et s'il meurt, les Afghans et les Ouzbeks ne manqueront pas cette occasion. Ranaji, vous avez entièrement raison. Sauver nos royaumes plutôt que nous occuper des affaires des autres me semble une sage décision. Sujamal, nous aurions aimé vous apporter notre aide. Mais les circonstances ont changé. De plus, vos affaires concernent principalement des disputes locales, non des conflits politiques. Désormais, vous pouvez vous appliquer à emporter Amber de la façon appropriée. Nous n'avons rien à vous offrir, en dehors de nos meilleurs vœux. Joda, son état ne fait qu'empirer. Oh Dieu. L'empereur a repris connaissance. Puisse Sa Majesté vivre longtemps. Que Dieu lui donne une longue vie. Reposez-vous, Majesté. L'empereur a survécu. L'empereur est en bonne santé. L'empereur est en bonne santé. L'empereur est guéri. L'empereur est guéri. Jalal, remerciez Allah de vous avoir accordé une nouvelle vie. Non, ne parlez pas. Vous avez besoin de vous reposer. Il faut faire tourner la plume pour obtenir un trait plus large. Pourquoi m'avoir appelé? Un instant, je vais vous montrer. Laissez-nous. Asseyez-vous. J'ai dessiné quelque chose tout exprès pour vous. J'apprends la calligraphie. Ce sont les premiers mots que j'ai appris à écrire aujourd'hui. C'est magnifique. Qu'Allah soit loué. Cette écriture, cette calligraphie, peu importe ce qu'il y a d'écrit, c'est vraiment très beau. Puisque c'est vous qui l'avez dessiné, vous devriez le lire à haute voix. Non, c'est vous qui le lirez. Je ne peux pas vous mentir, Joda. La vérité, c'est que je ne sais pas lire. J'ai passé ma vie sur les champs de bataille. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre à lire et à écrire.
Lisez pour moi. Vous ne voulez pas? C'est un ordre. Lisez. Je ne dois pas prononcer le nom de mon époux. Regardez-moi dans les yeux et dites-le. Jalaluddin Mohammad Akbar. Judah, je voudrais vous poser une question. Laquelle? Pas ici. Venez avec moi. Que vouliez-vous me demander? J'attends le bon moment. Dites-moi si vous m'aimez. Oui. Je vous aime. Et vous? Je vous aime plus que tout au monde. इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। खामोश सी है ज़मीं, हैरान सा फलक है, एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। ओ नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। कैसा ये इश्क है, कैसा ये ख्वाब है, कैसे जज्बात का उमड़ा सैलाब है। कैसा ये इश्क है, कैसा ये ख्वाब है, कैसे जज्बात का उमड़ा सैलाब है। दिन बदले रातें बदली, बातें बदली, जीने के अंदाज़े
रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तान में तुमसे ही तो बहार छाई है। फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू तुम्हीं से आई है। क्यों है ये आरज़ू, क्यों है ये जुस्तजू, क्यों दिल बेचैन है, क्यों दिल बेताब है। क्यों है ये आरज़ू, क्यों है ये जुस्तजू, क्यों दिल बेचैन है, क्यों दिल बेताब है। दिन बदले रातें बदली बातें बदली, जीने के अंदाज ही बदले हैं। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। Nous avons perdu la seule chance que nous avions. Ce tireur est un incapable. Que voulez-vous dire? Oui. Oui, c'est moi qui avais payé l'assassin. Toi, va-t'en tout de suite. Nos efforts ont été inutiles. Je suis heureux que ma cousine ne soit pas veuve. Sous-Jamal, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou, vous ne savez même pas de quel côté vous ralliez. Ce n'est pas moi qui suis perdu. C'est vous, la rapacité vous aveugle. Tout ce que je veux, c'est ma place sur le trône d'Amber. N'oubliez pas que vous êtes le beau-frère de l'empereur Sharifuddin. C'est mauvais de laisser les liens de famille s'interposer entre nos objectifs. Vous découvrirez bientôt que je suis de votre côté. Je veux vous voir sur le trône d'Amber, comme promis. Mais vous me verrez aussi sur le trône de Delhi. Notre pacte n'est pas rompu, il tient toujours. Dans ces conditions, il ne nous reste qu'une seule option. Attaquer Amber sans aucune hésitation. Nous n'aurons pas de meilleure occasion. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui. Sharifuddin Hussein.
Jalal sait maintenant que c'est vous le responsable de l'attentat. Rien ne peut calmer sa colère. Il a envoyé ses soldats pour vous capturer. Ne craignez rien, Saadir Adassissam. Avant de prendre Agra, nous devrons nous emparer d'Amber. Amber? Soub-Jamal vous aidera-t-il vraiment quand il sera couronné? Prenons d'abord Amber. Ensuite, nous nous occuperons de Soub-Jamal. Sharifuddin s'apprête à attaquer Amber. À présent, Soub-Jamal est de son côté. Mettez fin à cette rivalité entre ces deux hommes en donnant son dû à Soub-Jamal. N'ayez crainte. Quant à Sharifuddin, nous l'arrêterons du côté de Merta, avant qu'il n'atteigne Amber. Banu, qu'est-ce que vous faites ici? Le temps presse. Mon mari va tuer Soub-Jamal dès qu'il le pourra. Joda, il faut que vous empêchiez que cette bataille ait lieu. Sinon, nos 3 familles vont s'entretuer. Nous devons y aller. Mais enfin, Altesse, les champs de bataille sont dangereux. Vous ne pouvez pas y aller. Tordamalji, ma décision est prise. C'est important, j'irai là-bas. Ne vous inquiétez pas. Allez. Halte! Altesse, j'ai aperçu du côté nord comme des mouvements à l'horizon. À quelle distance de nous sont-ils? Environ 3 lieues. Deux lieux! Ils se sont approchés trop vite. Une lieue! Halte! Halte! Majesté, nos archers sont prêts. Nous attendons vos ordres. Non. Je ne veux pas la guerre, je veux la paix. Choktai. Oui? Présente le drapeau de la paix. Pardonnez-moi, Majesté, mais Sharifuddin ne comprendra pas. Il présumera que nous sommes faibles. C'est exactement ce que je veux. Sharifuddin sera prisonnier de son erreur de jugement et il commettra une faute. J'ai compris, Majesté. Levez le drapeau. Je savais que Jalaluddin viendrait sur le terrain des négociations. J'avais raison. Manjun Khan. Oui, Altesse. Hisse le drapeau pour accepter leur proposition de paix. Dressons le camp ici. La chance est avec nous. Qu'Allah nous protège. Majesté, il n'a pas fait manœuvrer ses éléphants. Sans doute pour ne pas être ralenti. Ils ont d'importantes réserves de riz.
qui leur permettront de résister longtemps. Ils peuvent tenir un siège sans épuiser leurs provisions. Tous les soldats qui avaient trahi et rejoint Sharifuddin font maintenant partie de son armée. Ils doivent être ralliés à nos troupes à tout prix. Une grande bataille ne peut se gagner honorablement que s'il n'y a pas d'effusion de sang. Tout est prêt, Yacoub? Oui, Altesse. Aucune erreur ne doit être commise. Tu devras t'infiltrer avec prudence dans l'armée de l'empereur. Ensuite, tu pénètres dans sa tente. Et au moment opportun, tue-le. Jalaluddin a envoyé un message disant que Barmal avait donné son accord pour que Sud-Jamal ait sa part du royaume. Débrouille-toi pour que ce message n'arrive jamais jusqu'à lui. Dès que nous aurons éliminé l'empereur, ce sera au tour de Sud-Jamal. Mais ne posez pas de questions. Nous retirons notre soutien à Sharifuddin. Comme vous voudrez, Sud-Jamalji. Rassemblez vos hommes et rejoignez l'empereur. Vous devez vous battre dans son armée. Dépêchez-vous, nous avons peu de temps. À vos ordres. Qu'est-ce que ça veut dire? Kumbal? Pourquoi? Surpris? C'est bien pour alerter Jalaluddin que vous avez envoyé cet homme à la mort. Oui, je l'ai fait. Parce que vous êtes allé trop loin. Si vous étiez un vrai guerrier, vous devriez vous mesurer avec Jalaluddin. Et non pas conspirer dans son dos. Conspirer dans son dos? Quand vous êtes venu me demander de l'aide pour renverser Barmal, vous n'avez pas conspiré dans son dos? Où était votre loyauté? À la garde! Cavaliers ennemis en vue! Marchez à vos postes! C'est Sud-Jamal. Sud-Jamal. Prévenez l'empereur! Bagwandas, enlevez les flèches. C'est Sud-Jamal? Oui, Majesté.
Sharifuddin a envoyé un soldat déguisé en garde pour vous assassiner. Ah! Maudit chien! Emmenez-le! Merci, mon oncle, de bien avoir voulu me donner ma part. Je me suis trompé dans mon jugement sur vous. Allah. Joda sera bouleversé. Je ne veux pas entendre prononcer son nom, elle m'a trahi. Non, Sud-Jamal, vous faites erreur. C'est moi qui n'avais pas confiance en elle et j'ai voulu vous faire arrêter. Joda est innocente. Quoi? C'est la vérité. Sud-Jamal. Mon cousin. Joda, je vous ai mal comprise. J'ai douté de vous. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ne dites pas ça. Je me suis trompé, j'ai eu tort. J'ai blessé votre honneur. Pouvez-vous me pardonner? Oui, mon cousin. Soyez heureuse. Vous êtes un grand homme. Je vous ai mal jugé. Les générations futures vous respecteront pour ce que vous avez fait. Pour Joda, vous êtes un homme d'honneur. Non, non. Mon cousin. Banu. Sharifuddin est un traître. Il n'y a pas de place pour lui dans mon empire. Le seul sort pour un homme tel que lui ne peut être que la mort. Justice sera faite. Je refuse de le juger. Je ne sais pas s'il a eu raison ou tort. Mais je vous supplie d'avoir pitié de lui. Je fais appel à votre générosité. Que dois-je faire? D'abord Adam, et puis Sharifuddin. Pourquoi mon épée doit-elle toujours s'abattre sur l'un des miens? Je m'attendais à cela. C'est fâcheux pour vous que je sois encore vivant. Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais donné d'autres provinces en plus d'Amber. Une rébellion ne vous apportera rien de plus qu'un bain de sang. Vous n'avez pas pensé au sang versé quand vous avez tué Adam sans pitié. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Comme c'est bien dit. Vous ne pouvez pas dicter les règles du jeu et les changer quand bon vous semble. C'est moi qui dicte les règles du jeu aujourd'hui.
Je vous écoute. Si vous le voulez, nous pouvons éviter ce bain de sang. Comment? Je vais vous faire une proposition qui me semble juste. Un combat d'homme à homme. Si je gagne, l'Hindoustan sera à moi pour toujours. Si je perds, je quitterai ce pays et n'y reviendrai plus jamais. J'accepte. Ceci n'est pas la manière de mater une rébellion, Majesté. Pourquoi avez-vous accepté? C'est le seul moyen d'empêcher une tuerie. Pardonnez-moi, Majesté. Vous semblez oublier qu'il est non seulement un homme de grande taille, mais aussi un combattant acharné. J'en suis conscient. Il sera difficile à battre. Mais je ne laisserai pas l'Hindoustan tomber entre de mauvaises mains.
Sharifuddin! Si vous n'aviez pas la chance d'être mon beau-frère, cette lance vous aurait déjà transpercé! C'est seulement pour ma sœur que je vous laisse la vie sauve. Je vous retire vos provinces et tous vos privilèges. À partir d'aujourd'hui, vous ne prendrez plus aucune décision administrative. À vos ordres, Majesté. Et toute votre vie, vous me promettez obéissance et fidélité. Oui, Majesté. Vive notre empereur Jalaluddin Mohamed Akbar! Longue vie! Longue vie! Longue vie! Vénérable Sadirada Sissab, le bonheur du monde ne peut pas reposer sur les fondations d'une seule et unique religion. Je suis le serviteur de l'islam. Je suis musulman. Mais je m'incline avec respect devant chaque religion qui n'est pas la mienne. Tous les sujets de mon empire sont libres de vénérer et de pratiquer leur religion. Et il est regrettable que vous n'ayez pas su me comprendre. Maintenant, j'ai une mission pour vous. Vous consacrerez votre vie à Allah. Partez en pèlerinage à la Mecque. Je voudrais maintenant que l'impératrice Rajput de l'Hindoustan vienne me rejoindre ici. J'aimerais vous rappeler une dernière fois à tous présents et à l'Empire moghol entier que l'impératrice Joda est une hindoue Rajput, qu'elle est mon épouse et l'impératrice de l'Hindoustan. Toute injure prononcée contre elle sera considérée comme une injure contre l'Empire. Laissez-moi encore vous confier que le respect et la tolérance envers les religions des uns et des autres feront la gloire de l'Hindoustan et enrichiront son avenir. Amin. Y a-t-il autre chose, Chuktai Khan? Juste une prière pour votre bonne santé. Ceci fut l'histoire de Joda et Akbar. Leur amour n'a pas laissé de traces. Et leur vie est un sujet que l'on n'évoque pas.
peut-être, parce que l'histoire n'y a jamais accordé beaucoup d'importance. Mais la vérité est que Jodha et Akbar, ensemble, et en silence, ont écrit l'histoire. कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां,
जितने दिलों पर तेरी हुकूमत, जितना कहे हम उतना कम है।